ici, nous avons le problème, soit la fonction numérique f définie par f de x est égal à x carré moins x moins 1 sur x plus 1. Petit 1 détermine l'ensemble des définitions de f. Petit 2 calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Petit 3 montre qu'il existe trois réels a, b, c tel que f de x est égal à ax plus b plus c sur x plus 1. Solution. Donc ici nous avons f de x est égal à x carré moins x moins 1. X carré moins x moins 1 sur x plus 1. La première question nous demande de déterminer son domaine de définition. Donc ici, nous avons une fonction rationnelle. Pour que f soit définie, il faut que x plus 1 soit différent de 0. Pour que f existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc nous allons prendre le df est égal à x tel que x, élément de grand R. F existe si et seulement si x plus 1 est différent de 0. X plus 1 est différent de 0. On met ici, posons x plus 1 égale à 0. Donc nous allons poser que le dénominateur est égal à 0. On va résoudre cette équation. On transpose le plus 1, x est égal à moins 1. Donc le domaine de définition ici, c'est R privé de moins 1, où nous allons donner le df sous forme de réunion d'intervalle. C'est-à-dire si on prend un petit tableau ici, nous allons avoir x plus 1. Ici, nous allons avoir moins infini, moins 1, plus infini. Donc cette fonction s'annule lorsque x est égal à moins 1. Donc ici, la fonction s'annule. Nous avons le signe de a et le signe contraire de a. Le df sous forme de réunion d'intervalle. L'intervalle ouvert de moins infini à moins 1. Ouvert de moins 1 à plus 1, plus infini. Voilà le domaine de définition. Maintenant, la deuxième question. Calcule les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Ici, nous avons 4 limites. On a moins infini, moins 1 à gauche, moins 1 à droite et plus 1, plus infini. Donc ici, calculons les limites de f aux bornes. Calculons les limites de f aux bornes de df. D'abord, nous allons calculer à moins infini. Après moins infini, nous avons 1 à gauche. 1 à gauche. Après, moins 1 à gauche. Après, nous avons moins 1 à droite. Donc, on met la limite de f lorsque x tend vers moins 1 à gauche égale là. Nous allons remplacer tous les x de f de x par moins 1. Les x seront remplacés par moins 1. Ici, nous allons avoir moins 1 au carré. Ça fait 1. Moins fois moins 1, ça fait plus 1. Moins 1. C'est-à-dire on a remplacé x par moins 1. Moins 1 élevé au carré, ça nous donne 1. Le moins qui est là est multiplié par la valeur de x qui est égale à moins 1. Donc moins fois moins 1, ça fait 1. La constante moins 1 est là. Au dénominateur, nous allons remplacer x par moins 1. On va avoir moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, on peut les simplifier. Au numérateur, ça va rester 1. Donc ici, nous allons avoir 1. Et au dénominateur, on va avoir moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 ici, ça faisait 0. Ici, nous avons moins 1 à gauche, moins 1 à gauche. Le signe dans le tableau est moins. Donc, nous allons placer ce moins ici. Donc, moins fois
plus. C'est-à-dire, ce moins est multiplié par le numérateur, par le signe du numérateur, moins fois plus égale à moins 1, moins infini. Constante sur 0 nous donne infini, donc le signe des 0 dépend du dénominateur. Comme ici, on a le tableau du dénominateur, donc on a moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Dans le tableau à gauche, nous avons ici moins, on place ce moins ici, et ce moins est multiplié par le signe du numérateur, donc moins fois plus égale à moins 1, moins infini. Donc nous allons calculer ici la limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de f. C'est-à-dire qu'on a trouvé 1 sur 0. 1 sur 0, donc constante sur 0 égale à infini. Pour savoir si c'est moins infini ou plus infini, les signes des 0 dépendent des signes des dénominateurs. Donc, moins 1 à gauche ici, moins 1 à droite ici. À droite, dans le tableau, le signe est plus, on place ce plus ici. À droite, plus fois les signes des numérateurs. Plus fois plus est égal à plus 1, plus infini.